أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Mes chers frères musulmanes, hommes et femmes, garçons et filles, grands et petits, qui sont réunis ici pour montrer leur joie du jour de la naissance de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je vous dis assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ça fait quelques années que nous célébrons ici ce jour de la naissance de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Avec nous, il y a des frères, il y a des parents. Mais cette année, il y a d'autres qui n'ont pas eu le jour, n'ont pas vu ce jour-là. Donc que Dieu les pardonne et leur accorde le paradis, Inch'Allah. Et nous qui sommes présents ici, que Dieu nous donne longue vie. Amen. Pour continuer à célébrer l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et qui est ce prophète sallallahu alayhi wa sallam? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est le messager de Dieu pour tout le monde. Quelle que soit ta race, blanc ou noir, et c'était le dernier prophète, parce qu'après lui, il n'y aura pas un autre prophète. C'est encore le grand de tous les prophètes qui étaient vécus avant lui. Sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu avec une religion qui est l'islam. Et cette religion que Dieu le Tout-Puissant a dit, il ne prend pas d'autres religions en dehors de ce que le prophète est venu avec. Et ce prophète sallallahu alayhi wa sallam a une race qui a la plus valeur dans la Mecque, qui s'appelle la race Quraysh. Son père s'appelle Abdullah. Son grand-père s'appelle Abdul Muttalib. Le père de Abdul Muttalib s'appelle Hashim. Hashim, son père s'appelle Abdul Munaf. Et lui, Abdul Munaf, son père s'appelle Qusay. Et Qusay, son père s'appelle Hilal. La mère du prophète sallallahu alayhi wa sallam s'appelait Aminata. Aminata, c'est la fille de Wahab. Et arrière-grand-père du prophète sallallahu alayhi wa sallam, côté maman, s'appelait Abdel Manaf. Son troisième arrière-grand-père s'appelait Zuharat. Le quatrième arrière-grand-père du prophète sallallahu alayhi wa sallam s'appelait Gilab. Le père du prophète sallallahu alayhi wa sallam est décédé au moment où la mère du prophète sallallahu alayhi wa sallam portait sa grossesse. Le père du prophète sallallahu alayhi wa sallam est décédé à l'âge de 18 ans. Il est décédé à l'âge de 18 ans. Encore le père du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a rien laissé comme héritage.
ce qu'on appelle l'héritage, c'est celui qui ne comprend pas, ça veut dire la richesse. Il n'a rien de ce comme richesse. On a mis un nom du jour de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui s'appelait Amil Fil. Amadi, ça veut dire année des éléphants. On appelait année des éléphants parce que le jour que le roi de Habasha, Éthiopie a demandé à Éthiopie a envoyé un groupe des éléphants à la Mecque pour détruire la Kaaba. Dans ce groupe, il y avait un grand éléphant. Dieu le Tout-Puissant a détruit le groupe de ces éléphants qui partaient détruire la Kaaba. Pourquoi Dieu a détruit le groupe des éléphants? Pour montrer la grandeur de la naissance de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Après la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la première femme qui a commencé à allaiter le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après sa maman, s'appelait Souaïba. Des races aslamiyat. Ensuite, la deuxième, c'est la nounou de grand-père du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça veut dire celle qui travaille pour le grand-père de sallallahu alayhi wa sallam, Abi Talib. La troisième, après, s'appelait Halimat Sadia. C'est la troisième à allaiter le prophète sallallahu alayhi wa sallam après que leur maman a donné du lait. Jusqu'à Halimat Sadia a continué à allaiter le prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à il a eu 4 ans. La mère du prophète sallallahu alayhi wa sallam est décédée au moment où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a 6 ans d'année, 6 ans. Mes chers frères musulmans, regardez un peu comment notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a commencé sa vie. Son père est décédé au moment où il était dans le ventre de sa maman. Regardez ça un peu, mes frères. Et sa maman est décédée au moment où il avait 6 ans. Qu'est-ce qu'il n'a pas dit, mes frères musulmans? Regardez ça quand même. Sa maman, elle était décédée au retour de Médine. Elle était à Médine pour visiter les tombeaux du père du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui s'appelle Abdullah. Avec elle, il y avait son grand-père Abdul Muttalib. Il était avec la maman du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Après le décès du père et de mère du prophète sallallahu alayhi wa sallam, son grand-père Abdul Muttalib a continué à surveiller sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a son amour. Il a l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam plus que ses enfants qu'il a mis au monde. Au moment où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a 8 ans, son grand-père est décédé. Donc maintenant, Abdul Muttalib, après, il a pris soin du prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant 2 ans. Après le décès d'Abdul Muttalib, son oncle Abdul Talib a continué à prendre soin du prophète sallallahu alayhi wa sallam au moment où Abdul Talib a pris soin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand il a pris soin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abdul Talib, il était pauvre. En ce temps-là, il n'a rien, il était pauvre.
Mais Dieu a montré un miracle. Il a donné une richesse parce qu'il avait utilisé et attrapé le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec bon cœur. Après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a donné richesse beaucoup. Au moment qu'ils se sont revenus, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a de race aslamée, ensuite la deuxième. Non, au moment qu'ils se sont revenus, le prophète sallallahu alayhi wa sallam et maintenant de faire leur voyage. Pendant 2 mois, Sayyida Hadija a demandé le mariage du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ce qu'on a dit, ce que nous avons prononcé, en courette, que Dieu exauce ça, ce qu'on a fait, on est perdu, que Dieu nous pardonne, Inch'Allah.